What's up? Aujourd'hui, je réponds à la question d'un gars qui a courtisé une femme au travail. Ça ne s'est pas passé comme il voulait. Puis là, il me demande maintenant quoi faire pour la suite. Donc, vraiment, si toi, ça t'intéresse, parfois, tu vois quelqu'un à ton travail que tu aimerais aborder, puis peut-être même flirter avec elle, puis tu as peur des répercussions ou tu veux savoir quoi faire si justement, peut-être qu'elle est plus ou moins intéressée au final. Comment faire là, pour qu'il n'y ait pas de froid au travail, tout ça. C'est un peu ça la question d'aujourd'hui. Donc, je vais lire la question, puis ensuite, je vais lui répondre. Donc, la question, c'est « Bonjour William, j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour toi. Il y a une femme qui me plaît beaucoup à ma job. Je l'ai approchée pour lui dire que je l'aime. Elle m'a dit qu'elle est malheureusement avec quelqu'un déjà. Actuellement, je ne sais plus comment gérer la suite post-drague, donc après l'avoir draguée. Je lui ai envoyé un message une fois en passant et je la complimente souvent. Dois-je complètement l'ignorer ou lui montrer que je tiens toujours à elle malgré qu'elle soit en couple? Agréable journée à toi. Bon. Premièrement, j'ai quelques petits commentaires. Déjà en partant, je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as dit, mais si tu l'as dit comme ça, tu étais pas mal direct. Là, de la façon, je l'ai approché pour lui dire que je l'aime. Boum! En tout cas, c'est sûrement une histoire de vocabulaire. Je ne crois pas qu'elle dit ça, là, parce que sinon, c'est sûr et certain que tu es pas mal direct là, dans la façon que tu veux flirter avec une femme. Là. En général, tu dis je t'aime à une femme après plusieurs mois de fréquentation, selon moi, là, ou en tout cas, ou au moins plusieurs semaines. Donc, de dire ça, boum, j'aborde une femme, j'ai dit je l'aime, puis là, elle me dit non. En tout cas, je comprends sûrement si c'est plus l'intention. Tu dis j'ai voulu montrer mon intérêt, je l'ai abordé, puis là, elle me dit qu'elle a un copain, disons. Disons que c'est ça qu'elle a fait. Là. Moi, c'est ça que j'assumerais dans la situation. Maintenant, une fois, quand elle a passé près de moi, je lui ai envoyé un message, donc peut-être que je lui ai dit quelque chose, puis là, ensuite, je la complimente souvent quand il arrive des trucs. Puis là, dois-je complètement l'ignorer ou montrer que je tiens toujours à elle malgré qu'elle soit en couple? Agréable journée à toi. Donc, maintenant, ça, la meilleure façon de faire en général, si tu veux avoir moi, personnellement, je dirais que c'est pas la meilleure chose à faire, aborder des gens au travail. Mais en même temps, il y a d'autres personnes qui vont dire que c'est un des meilleurs endroits pour rencontrer quelqu'un parce que vous avez des trucs en commun. Donc, c'est à toi de voir, là, parce qu'en même temps, si cette relation-là échoue, il y a comme il va falloir que tu vives avec, là, il va falloir que tu recroises cette personne au travail, tout ça. Il y a aussi un jeu de pouvoir. Tu sais, si toi, c'est toi qui es le vice-président de quelque chose, puis elle, c'est une simple employée. Tu sais, il y a des histoires de pouvoir. Si c'est elle qui est plus haut placée que toi, tu sais, toutes ces histoires-là que ça peut créer une dynamique spéciale aussi. Donc, c'est assez touché le sujet, mais c'est possible de rencontrer quelqu'un au travail, puis même la fréquenter, même être en relation avec elle un bout, puis même aussi que être des années ensemble ou peut-être juste que vous n'êtes plus ensemble puis c'est correct aussi. Il y a moyen que ça soit harmonieux là, du début à la fin, peu importe ce qui va se passer pour la suite. Donc, je vais te montrer un peu comment moi je le verrais. C'est qu'en général, selon moi, au travail, si tu veux avoir une suite avec une femme au travail, il faut que tu commences avec un aspect beaucoup plus social. Dans le fond, de la façon dont tu l'as écrit, là, je lui ai dit que je l'aime. Ça, c'est définitivement quelque chose que moi, je déconseillerais totalement à faire. Surtout au début, que tu parles d'une femme, en une ou deux fois que tu lui parles, tu lui dis ça. Je comprends que c'est sûrement le contexte, encore une fois. Là, je pense pas qu'elle dit ça. Mais il faut comprendre qu'il faut juste être sociable. Donc, dans le fond, je m'en vais à la machine à café, par exemple. Disons que tu travailles dans un bureau, c'est un exemple, là, tu pourrais travailler ailleurs, mais disons que tu travailles dans un bureau, tu te rends à la machine à café, elle aussi est là, là, tu lui touches un petit peu l'épaule, tu dis « Hey, da, da, da! » Tu dis quelque chose, tu fais un petit commentaire, tu as touché son épaule, tu as un moment un petit peu plus physique, mais c'est encore très acceptable. C'est pas je te prends des trucs, ou c'est pas je te fais pas un compliment sur sa beauté, ou je sais pas de flirter avec elle pour lui dire que tu vas pas trop dans le principe où est-ce qu'on irait directement, ce qu'on pourrait appeler la séduction, tu es dans le flirt de beaucoup montrer ton intérêt directement. Tu vas plus aller dans ton énergie positive, tu parles à la personne, tu lui touches un peu, puis là, tu fais une belle conversation, tu le regardes bien dans les yeux, peut-être un petit peu plus longtemps que la normale, mais c'est totalement dans l'acceptable, tu sais. Ça, tout ce que ça va faire, c'est que la femme va savoir que tu t'intéresses à elle dans le non-verbal, puis tu as une belle énergie, puis là, elle va accepter ou pas. T'sais. Si elle n'aime pas ce qu'elle passe avec toi, elle va définitivement juste regarder ailleurs, faire « Ouais, c'est bon, puis elle va regarder ailleurs, puis elle va partir. T'sais, elle va pas vouloir jaser avec toi, puis elle va annuler le projet. Puis toi, tu es juste comme « Ah, cool, bonne journée. » Comme toi, tu n'as rien fait de mal, tu as juste assumé ton désir, puis tu n'es pas allé trop
je dis en anglais, out of line. Tu n'es pas sorti là, de la marge, tu n'es pas allé trop extrême dans ton approche. Ça, c'est la première façon de le faire. Là, maintenant, si, disons qu'elle est plus réceptive à toi pour la suite. Fait que là, elle te regarde, tu lui parles, ben là, c'est sûr que tu continues une conversation, mais en même temps, c'est encore naïf. Là. Ça ne veut pas dire qu'elle sait que tu t'intéresses à elle. Fait que ça, encore une fois, il ne faut pas non plus voir que une femme me parle, elle est intéressée à moi. En même temps, il faut faire la part des choses. Tu es quand même encore assez subtil. Tu as touché un petit peu l'épaule, tu la regardes un petit peu plus longuement dans les yeux, tu as une belle énergie, tu la taquines un peu, tu fais une petite conversation, mais tu n'es pas très dans le flirt. Fait que là, à travers ces interactions-là, de fois en fois, si tu vois qu'elle-même, elle crée des situations. T'sais, elle te voit aller à la machine à café, elle te voit te lever pour aller à la machine à café, elle vient te voir pour te jaser ou c'est elle qui commence une conversation. Puis là, tu vois qu'elle a une belle énergie puis elle te pose plus de questions pour apprendre à te connaître. Là, cette espèce de dynamique-là va se construire puis c'est rendu là que tu vas commencer peut-être un petit peu plus flirter puis à un moment donné, lui dire « Hey, qu'est-ce que tu dirais? C'est quand même cool là, nos conversations, qu'est-ce que tu dirais qu'on allait prendre un café à un moment donné? » Fait que ça serait juste ça, cette dynamique-là. Puis encore une fois, ça serait vraiment au travail, ça ne serait pas déplacé du tout. T'sais, on est très dans un vibe social, puis qu'on s'entend bien, puis tout. Puis ensuite, tu vas voir qu'est-ce qu'elle va répondre. Puis si elle dit oui, bien là, tu la rencontres, tout ça. Puis là, c'est là, la suite va se faire à l'extérieur du travail. Puis si ça finit par pas fonctionner, bien, en restant honnête puis positif, bien, au final, on s'entendait plus ou moins bien, whatever. T'sais. Puis le point, c'était juste je crois que si tu rencontres quelqu'un du travail, de juste pas essayer de forcer les choses, puis pas d'avoir l'air désespéré, parce que justement, tu vas la revoir, cette personne-là. Donc, juste de pas te créer d'attente. On a un premier rendez-vous, on va voir pour la suite, blablabla. Puis s'il y a vraiment un réel intérêt qui se construit, bien, vous continuez à vous voir. Sinon, c'est correct, là, on va continuer à se revoir au travail. Puis c'était pas une totale déception. Fait que c'est juste ça le plus important, c'est de ne pas te créer des méga grosses attentes, puis ensuite être méga déçu, puis là, créer une situation, puis qu'il y ait comme un espèce de un mauvais climat pour la suite au travail. Donc, il y a moyen de faire ça, puis même si ça fait un bout que tu la fréquentes, par exemple, vous finissez par plus vous fréquenter, ça peut finir sur une bonne note quand même, tu sais. Donc, vraiment, ça, c'est le truc que je vais te parler. Maintenant, pour la situation actuelle, disons qu'au final, elle dit qu'elle a déjà un copain, par exemple. Elle dit « Ah, c'est très gentil, haha, j'ai déjà un copain. » Bon, maintenant, moi, ce que je ferais, ça serait pas faire des efforts délibérés pour entrer en contact avec elle parce que présentement, tu sais, elle n'est pas intéressée. Mais en même temps, c'est une personne, c'est un humain comme toi. Puis, tu arrives au café, à la machine à café, c'est toujours le même exemple, là, mais c'est parce qu'on est dans le même contexte. Disons que tu arrives à la machine à café puis elle est là, c'est « Hey, salut! » Tu n'as peut-être pas besoin de toucher l'épaule pour pas montrer que tu es en train d'essayer encore de flirter avec elle, mais tu dis « Hey, salut! » Tu dis quelque chose, tu fais un commentaire, tu fais une conversation. C'est juste d'un point de vue social, tu peux garder la porte ouverte, c'est une façon. Tu gardes la porte ouverte d'une opportunité si à un moment donné, elle redevient célibataire, parce que ça pourrait être possible, mais tu le fais de manière respectueuse. Tu n'essaies pas de voler cette femme-là de son copain, c'est pas ça l'objectif, c'est juste je continue à avoir une belle énergie, je discute avec cette femme-là, je la trouve intéressante, puis je continue à discuter avec elle, puis je la trouve encore intéressante en tant que personne, mais présentement, j'essaie pas de lui faire plein de compliments, j'essaie pas de flirter avec elle, je fais juste avoir des belles discussions, on a du plaisir en jasant quand on se croise, puis that's it. Puis par la suite, peut-être que l'opportunité va s'ouvrir vers autre chose. Fait que c'est vraiment ça que moi je te dirais de faire, ça serait de beaucoup moins, comme baisse l'intensité, là. Pas faire les compliments, pas dire à une femme que tu l'aimes au travail, ce genre de truc-là, tu fais pas ça, mais il y a moyen de flirter avec une femme au travail pour faire avancer les choses, puis juste voir où est-ce que ça pourrait t'amener. Puis surtout, si ton travail, c'est un travail que les employés, il y a beaucoup de mouvements. Tu sais, je te donne un exemple, là, disons que tu serais plus jeune, tu travailles dans un endroit un peu de fast-food, là. Tu travailles au McDonald's, tu travailles au Tim Hortons, tu travailles à un magasin de souliers, disons. Les employés vont beaucoup... c'est pas du fast-food, les souliers, évidemment, mais tu comprends. Disons des endroits où c'est plus des travails d'étudiants, des emplois d'étudiants, puis ça bouge beaucoup les employés. Bien là, tu peux te le permettre un peu de flirter avec un employé, mais tu sais, encore une fois, reste dans le totalement respectable, tu sais. Passe pas la ligne où est-ce que tu montres trop ton intérêt. Fais juste commencer avec quelque chose de sociable. Peut-être regarder un petit peu plus dans les yeux, peut-être toucher son épaule, voir ça va être quoi sa réaction. Si tu touches son épaule en lui parlant, puis elle recule, puis elle regarde ailleurs, bien, c'est définitif qu'elle a zéro intérêt. Genre pas zéro intérêt, mais que tu dois, toi, prendre un recul sur ça, tu sais, de ne pas continuer à essayer de flirter avec une femme au travail qui n'est pas intéressée. Puis vraiment juste, encore une fois, pense à la belle énergie que tu vas transférer, une belle énergie sociable. On parle aux gens, je me lance en premier pour commencer des conversations. Puis si les gens ne sont pas ouverts à la suite d'une conversation avec moi, je passe à autre chose. Je n'essaie pas de forcer les choses. Je suis au travail, je ne suis pas au bar, je suis pas...
je ne suis pas sur un site de rencontre, là, donc that's it, j'avance là-dedans. Donc moi, je te dirais, pour répondre à ta question, est-ce que je dois l'éviter? Non, tu ne devrais pas l'éviter. Tu ne devrais pas avoir honte d'avoir abordé une femme, d'avoir montré ton intérêt à une femme. Définitivement, la façon que tu me l'as expliqué, ça a l'air un petit peu trop intense, la façon que tu l'as fait. C'est peut-être pour ça que là, maintenant, tu as un petit peu honte d'avoir été peut-être fort comme ça. Mais en même temps, ça a l'air pas si pire que ça. Donc, assume que tu as montré ton intérêt, ça c'est correct. Continue à lui parler avec une belle énergie. Moi, je n'essaierai pas de l'éviter, mais en même temps, je n'essaierai pas non plus de juste me tenir prêt pour essayer de montrer que tu es encore là pour elle, puis ci, puis ça. Juste être présent. Tu es dans l'environnement, mais tu ne fais pas un effort conscient pour aller la revoir ou essayer de faire un effort de plus pour montrer que tu t'intéresses à elle. Juste avoir une belle énergie sociable près d'elle, puis peut-être que ça va redébloquer pour le futur si elle n'a plus de copains. Puis en même temps, tu ne veux pas être, dès qu'elle n'a plus de copains, tu sautes sur l'opportunité, tu comprends? Donc, moi, je te dirais, continue à avoir d'autres femmes dans ta vie, continue à parler aux gens autour de toi, continue à être sociable avec elles, puis peut-être qu'un jour, ça va débloquer vers quelque chose, tu ne sais jamais. Donc, c'était ça mon conseil pour aujourd'hui. Puis, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.